Ok, what's up mes ballers? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça va parler actualité NBA. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu? On va parler du tanking les amis. Et oui, comme chaque année, c'est la saison où c'est soit la course au playoff ou au play-in, ou soit la course au tanking pour avoir le plus de chances d'avoir le meilleur prospect. Et cette année, un peu comme maintenant, allez, une année sur deux ou une année sur trois, il y a des petites pépites qui arrivent. Avant, c'était Victor Wembanyama. Maintenant, c'est Cooper Flags. Donc là, on a envie d'être le plus nul cette année pour avoir le plus de chances de l'avoir. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de qui est Cooper Flag pour ceux qui ne le savent pas encore. Cette petite pépite américaine. Ensuite, je vais vous parler de ce qu'est le tanking et quelles sont les règles qui ont été durcies par Adam Silver. Et la dernière chose, je vais vous parler aussi du coup des équipes qui sont en train de tanker justement pour l'avoir et quels seront les bénéfices d'avoir Cooper Flag potentiellement en tout cas dans leur équipe. C'est parti. Donc déjà, qui est Cooper Flag? Cooper Flag s'est fait un nom dès le lycée en jouant pour Montverde Academy, l'une des écoles les plus prestigieuses en matière de formation de talent NBA. Dès ses premières saisons, il s'est imposé comme un joueur dominant, capable de marquer, défendre et créer pour ses coéquipiers. Lors des Nike Pitch Jam, il a impressionné tout le monde avec des performances exceptionnelles, notamment un match à 38 points, 16 rebonds et 6 contres. Son engagement défensif et son intelligence de jeu l'ont rapidement placé en tête des rankings des prospects. Désormais à Duke, il continue de faire parler de lui. Son impact est immédiat. Il s'impose comme un leader sur le terrain et prouve qu'il a toutes les qualités pour devenir un futur All-Star NBA. Ses statistiques clés, 19,9 points par match, 8 rebonds, 4,1 passes décisives, 2,5 interceptions et 2,3 comptes. Ce qui est impressionnant, c'est son efficacité des deux côtés du terrain. Il n'est pas seulement un scoreur, mais aussi un défenseur d'élite, capable de verrouiller ses adversaires et de changer le cours d'un match. Beaucoup d'experts le comparent à Jason Tatum, mais avec une meilleure défense. D'autres voient en lui un mélange entre Kevin Durant et Scottie Pippen grâce à son envergure, sa polyvalence et sa capacité à défendre dans plusieurs positions. Son jeu rappelle aussi Anthony Davis à Kentucky en raison de son timing au contre et de son impact défensif. Si son développement continue sur cette trajectoire, il pourrait devenir l'un des joueurs les plus dominants de sa génération. Parlons maintenant du tanking. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Le tanking, c'est un phénomène bien connu en NBA. Quand une équipe sait qu'elle n'a aucune chance de jouer les playoffs, elle commence à perdre intentionnellement pour obtenir un meilleur choix à la draft. Mais attention, ce n'est pas aussi simple. La NBA a mis en place un système de loterie pour éviter que les équipes ne perdent volontairement. Aujourd'hui, les 3 pires équipes ont chacune 14% de chance d'obtenir le premier choix. Donc même en étant dernier, rien n'est garanti. Mais ça n'empêche pas certaines équipes de tenter leur chance. Et cette saison, elles sont nombreuses. On va maintenant parler de toutes les équipes, et il y en a beaucoup, qui sont en train de tanker pour Cooper Flag. C'est parti. Première équipe, les Utah Jazz. Actuellement dernier avec un bilan de 15 victoires et 53 défaites, ils ont 14% de chance d'obtenir le premier choix. Flag leur offrirait un véritable franchise player, capable de redonner vie à une équipe en quête d'un leader offensif et défensif. Deuxième équipe, les Washington Wizards. Même bilan que le Jazz, même chance de récupérer Flag. Pour Washington, cela signifierait enfin un jeune talent autour duquel reconstruire même après des années d'instabilité. Troisième équipe, les Charlotte Hornets. Avec 17 victoires et 50 défaites, ils sont dans la même course et semblent prêts à accumuler les défaites. Flag aux côtés de LaMelo Ball donnerait une nouvelle dynamique à la franchise, en apportant de la polyvalence et de l'intensité défensive. Quatrième équipe, les New Orleans Pelicans. Malgré quelques bonnes performances, leur bilan reste décevant et ils pourraient profiter de la loterie pour se renforcer. Flag leur apporterait un ailier défensif d'élite capable de compléter Zion Williamson. Cinquième équipe, les Brooklyn Nets. En bas du tableau de l'Est, leur effectif ne semble pas en mesure de rivaliser cette saison. Flag serait le pilier autour duquel reconstruire, avec une capacité à jouer
plusieurs postes et un énorme potentiel défensif. Et la dernière équipe, les Philadelphia 76ers. Les blessures et la performance irrégulière les placent dans une position délicate. Et le tanking pourrait être une option. Flag serait un atout majeur pour épauler Joel Embiid et Tyrese Maxey, leur offrant une solution à long terme sur l'aile. Ok, je vous fais une rapide analyse de la situation du tanking de cette année. Je pense que tanker pour avoir Cooper Flag, c'est une très bonne idée, surtout en tout cas si on n'est pas sur la course au playoff. Le fait d'avoir cette règle, d'avoir 14% de chance sur les 3 derniers, c'est une très très bonne solution, en tout cas pour contourner la faille du tanking, parce qu'autrement, ça aurait été la course à la défaite et il n'y aurait plus eu aucun attrait de regarder les derniers matchs, à part pour ceux qui sont sur la course au playoff et qui veulent avoir la meilleure place possible. En tout cas, les derniers, ça aurait été tellement nul. Là, au moins, bah voilà, il y a une chance de se dire, si on est les 3 derniers, ça ne sert à rien d'être encore plus nul, on peut quand même jouer. Donc pour moi, déjà la règle c'est une très bonne idée et le fait de tanker pour Cooper Flag, si en tout cas tu n'es pas dans la course au playoff, bah, malheureusement je pense que c'est aussi une très bonne idée. Après, je mesure mes propos parce que je pense que Cooper Flag, je mets un petit bémol parce qu'il vient de se blesser récemment. J'espère que ça va pas être un Zion Williamson bis parce que voilà, Zion c'était le Messi, on l'a vu comme la pépite ultime. On a même dit que c'était le nouveau LeBron James. Les mots étaient forts. Et au final, bah, à force de peut-être à la fois la pression qu'on lui a mis et surtout par rapport à son poids, on va pas se mentir, il était toujours en excès, il n'était pas en forme et ça a pêché. Et il n'a jamais pu, du coup, montrer son plein potentiel parce qu'avant, à l'université, il avait un potentiel de fou. On voyait ses stats, il ne mentent pas. Il était imposant, il était puissant. Au final, pétard mouillé, il était tellement gros et pas assez. Il était out of shape. Ça n'a pas marché en NBA et ça paye. Si t'es pas bon, si t'es pas en forme, ça marche pas en NBA. Donc j'espère que là, dû à sa blessure, j'espère qu'il sera autant impactant. Parce que c'est ça la force de Cooper Flag, c'est qu'il est impactant, il est puissant dans ses gestes. Il donne de l'impulsion. Donc si avec sa blessure, il est moins impactant, va falloir faire attention. Donc je mets un petit bémol, je pense que Cooper Flag, clairement, par rapport à ce que je vois, c'est une pépite et je pense qu'il peut effectivement être un franchise player, être la tête d'affiche d'une équipe. Après, on va voir ce que ça va donner quand il va revenir de blessure. Parce que c'est vrai que les blessures, on ne sait jamais, c'est un qui tout double. Soit tu es meilleur parce que du coup tu as appris, ou soit t'es un Derrick Rose et tu reviendras jamais en forme. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu t'es régalé, n'hésite pas, comme toujours, à mettre un max de pouces bleus. N'hésite pas également à me donner, toi, ton analyse et ton avis sur la situation du tanking de cette année. Est-ce que pour toi, Cooper Flag est un flop ou un top? Est-ce qu'il va révolutionner, en tout cas, la NBA, un peu comme Wemby? Alors, je dirais pas à sa hauteur, mais en tout cas, qui va être un franchise player. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, vraiment, c'est très important pour le développement de ma chaîne et je t'en remercie. Je tenais à le dire, justement, on a dépassé la barre des 100 abonnés. Pour vous, ça peut être nul, mais pour moi, franchement, c'est une victoire. Je suis vraiment très content. La communauté s'agrandit. Donc franchement, ça me fait énormément plaisir. Donc je vais continuer 2 fois plus à m'améliorer, à donner du contenu vraiment de qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner vraiment et à activer la cloche. Je sors des vidéos tous les 2 jours. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao mes ballers!